Bonjour mes chers élèves. Dans le cadre de la préparation de l'examen national, on va corriger un exercice en nucléaire. Alors cet exercice, il se porte sur la partie majeure de la physique nucléaire. Alors bien sûr, je vais vous montrer comment on lire l'énoncé. Il faut lire l'énoncé total de cet exercice. Il faut arriver à la dernière question et lire les données. Et après, on commence la recherche et trouver des réponses. Alors, s'il vous plaît. Je commence à lire. Les eaux naturelles contiennent du chlore 36 radioactif qui se renouvelle en permanence dans les eaux de surface. Donc, sa concentration reste constante. Par contre, les eaux profondes stagnante, sa concentration décroît progressivement au cours du temps. L'objectif de cet exercice est de déterminer l'âge d'une couche d'eau stagnante à l'aide du chlore 36. La partie 1. La partie 1, c'est la désintégration du chlore 36. Le noyau du chlore 36 est un émetteur de bêta-. Donc, il est radioactif de type bêta-. Il faut savoir c'est quoi bêta-, c'est un électron E-1, 0. Alors, je me prépare à trouver des réponses. Alors, la première question, définir un noyau radioactif. C'est quoi un noyau radioactif? C'est quoi isotope? Très bien. Donner la composition du noyau. Voilà, Cl. Écrire l'équation de la désintégration du noyau Cl en précisant le noyau fils parmi les noyaux qui sont là. Voilà, il faut respecter les lois de conservation, les lois de Soddy. Voilà, très bien. Calculer en MeV l'énergie de liaison. Voilà l'énergie de liaison. On a deux énergies de liaison à calculer. Très bien. Comparer la stabilité des noyaux. Il faut comparer la stabilité des noyaux. On va voir comment on compare la stabilité des noyau. Calculer delta, la valeur absolue de delta E, l'énergie libérée par la désintégration d'un noyau. Alors un noyau. Et voilà, en déduire la valeur absolue delta E' libérée par la désintégration d'une mole des noyaux Cl. Très bien. Alors on passe maintenant à la partie de la désintégration d'une nappe d'eau stagnante par le chlore 36. Très bien. Alors, des analyses montrent qu'un échantillon de volume V des eaux profondes à un instant T contient, voilà, un instant T, noyau d'argon 36. Rappelez la loi de décroissance radioactive donnant le nombre des noyaux restants à un instant T. Très bien. Voilà la question. La deuxième question, montrer que l'âge de la nappe stagnante s'écrit et calculé T en non. Vous voyez, voilà les données. Les données, la masse d'un neutron, la masse d'un proton, il faut les savoir, hein. Il ne faut pas passer comme ça. Il faut pas passer comme ça, il faut les lire. Voilà. La masse du chlore. Voilà. Vous voyez, 1 U égale 31,5 MeV par C carré. La masse d'argon, la constante d'Avogadro, T1 demi, et la masse d'un électron. Alors, on va commencer maintenant les réponses. Alors, voilà la correction. Alors, la partie 1, c'est la désintégration du chlore. Alors, un noyau radioactif, c'est un noyau capable de se désintégrer spontanément afin de donner un noyau plus stable en émettant une particule.
isotope. C'est quoi un isotope? Alors, isotope, c'est l'ensemble des noyaux ayant le même nombre de protons et se diffèrent par le nombre de neutrons. Très bien. Voilà. La composition de Cl, il faut citer le nombre de protons qui égale 17 et le nombre de neutrons qui égale à 36. 36 moins 17 qui égale à 19. C'est 19. L'équation de la désintégration, c'est, voilà, c'est Cl, elle va donner l'argon plus un électron. Il faut savoir respecter les lois de Soddy. Alors, le nombre de nucléons, il y a conservation du nombre de nucléons, 36 égale à 36 plus 0. Et voilà, le nombre de protons, 17 égale à 18 moins 1. L'énergie de liaison de... Voilà, l'énergie de liaison par définition, c'est Z fois MP, et ce Z c'est 17 fois MP, plus 19 fois Mn, le nombre de neutrons c'est 19, moins la masse de Cl, le tout fois C au carré, et ce C au carré, les masses, les voilà, elles sont données en U, et ce U c'est 931,5 MeV. Voilà, on fait un calcul, on trouve cette valeur. Alors l'énergie de liaison de l'argon, de la même façon, on trouve cette valeur. Il faut savoir appliquer la relation. Voilà, voilà la relation. Je vais faire un petit rappel. La relation, voilà, EL d'un noyau X à Z égale à quoi? C'est Z fois MP plus A moins Z fois Mn moins la masse de X à Z, le tout fois C au carré. Il faut savoir appliquer cette relation. L'énergie de liaison par nucléon, E de X à Z, EL, X à Z divisé par A. Voilà l'énergie de liaison par nucléon. En appliquant cette relation pour Cl, c'est EL de Cl divisé par 36, on trouve cette valeur. Et pour l'argon, on trouve cette valeur. On cherche à comparer la stabilité. Voilà. La stabilité de EL de Cl est supérieure à EL d'argon. Voilà. Donc, c'est Cl qui est plus stable. Donc, on passe à la question, c'est calculer l'énergie libérée. Delta E. Delta E, c'est la somme des masses des produits moins la somme des masses fois C au carré. Voilà les produits argon plus l'électron moins la masse de Cl. Je remplace par les valeurs. U, alors un U, il est donné, c'est 931,5 MeV par C au carré. On simplifie par C, on trouve cette valeur. L'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. Voilà la valeur de delta E. Alors l'énergie libérée par une mole, alors cette énergie qu'on a trouvée, c'est un noyau. Alors par une mole, il faut... on va multiplier par le nombre de noyaux N qui se trouvent dans une mole. Voilà. Et ce N, c'est N fois Na à partir de cette relation. N égale N à la Na. Voilà. Application numérique. On trouve cette valeur. Alors, on passe à la partie 2. La loi de décroissance radioactive donnant le nombre des noyaux restants à l'instant T. Le voilà. Je donne toujours le résultat et j'encadre. Voilà. Montrant cette relation, comment on montre cette relation. Voilà un petit schéma explicatif. À t égale à 0, on a seulement les Cl, mais à un instant t, après la désintégration, on a des Cl et de l'argon. Donc à l'instant t0, on a le nombre c'est N0, mais à l'instant t, on a
n de Cl à l'instant t plus n argan à l'instant t, de telle façon à ce que n0 égale à ça. Très bien. En appliquant cette loi qu'on vient de l'écrire, NCL à l'instant t, c'est N0 de Cl à l'instant t, expansion moins lambda t. Donc il suffit de remplacer de ce N0 par NCL plus N arc. Donc comme vous voyez ici, on va faire passer, voilà, ce expansion moins lambda t vers ce côté, on aura expansion plus lambda t. Et ce NCL vers ce côté, on aura divisé par NCL. Je reprends, voilà. On va faire passer ce expansion moins lambda t vers ce côté. Donc, c'est expansion plus lambda t. Et après, on divise par NCL ici. Donc, on aura ça. Après, alors voilà. Ça, c'est NCL divisé par NCL plus N argan divisé par NCL. NCL divisé par NCL, c'est 1. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait après? On va faire entrer la fonction ln pour éliminer l'exponentielle. Donc, il va rester lambda t égale à ln de ça. Donc, on va diviser par lambda, on aura t égale à 1 sur lambda fois ln de ça. Et vous voyez 1 sur lambda, c'est tn demi divisé par ln de 2. La relation, c'est, normalement, je dois la prendre comme ça. Voilà. Lambda fois tn demi égale à ln de 2. Et si je cherche lambda, c'est ln2 divisé par tn2, mais tn2, c'est ln2 divisé par lambda, ainsi de suite. Je fais l'application numérique et je trouve cette valeur. Et voilà, on a terminé l'exercice. À la prochaine fois.